Où que vous soyez dans le monde, l'année 2020 a été très dure pour nous tous. Ce fut une année dominée par la peur, l'incertitude et la mort. Entre la pandémie du Covid-19 qui a coûté la vie à presque 2 millions de personnes dans le monde, les millions d'employés qui ont perdu leur travail et le nombre incalculable de restaurants et commerces qui ont mis la clé sous la porte, 2020 fut l'année du confinement, la dépression, la solitude et les rues vides, sans oublier les êtres chers qui nous ont quittés et les héros que nous avons perdus. Il y a eu aussi beaucoup d'inégalités, d'injustices, de violences policières et de divisions sociales. Et comme si ce n'était pas assez, en 2020, la terre a tremblé, elle a été inondée et ses poumons ont suffoqué dans les feux de forêt qui ont emporté dans leur passage plus d'1 milliard d'animaux. Sans parler des fake news, des guerres, des crashs d'avions et des explosions. « 2020 a été une année que personne n'aurait pu prédire. Mais en réalité, nous avons enduré des tragédies bien plus graves auparavant. Nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont connu par le passé des années bien plus sombres et nous sommes sortis de ces catastrophes plus forts, plus sages et plus prudents. Alors en fin d'année, j'ai ce petit rituel qui m'aide à réorienter ma boussole pour commencer la nouvelle année en beauté. Ce que j'aime faire, c'est dresser mon bilan de fin d'année et m'auto-évaluer sur mes accomplissements et mes axes d'amélioration. Contrairement aux autres vidéos où je vous ai habitué à des sujets de développement personnel pour vous pousser à devenir une meilleure version de vous-même et vous encourager à réaliser vos rêves les plus fous, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un bilan bien plus humain et réaliste plutôt que professionnel et formel. Il est vrai que le bilan professionnel nous permet de mesurer tous les progrès que nous avons accomplis, le nombre de livres que nous avons lus, le nombre de projets que nous avons entrepris, mais pour l'année 2020, j'ai décidé de me focaliser sur mon bilan personnel, dans lequel je n'ai vraiment trouvé que 2 grandes lignes à mentionner. Pour cette année, j'ai noté que j'avais réussi à survivre. Et cela est très important car pendant de longs mois, on s'est tous sentis impuissants et incapables de contrôler quoi que ce soit. Pour moi, rester en vie pour protéger mes proches durant ce chaos est un grand cadeau divin et une chance inédite pour laquelle je suis très reconnaissant. Et pour ce que je dois améliorer, il est clair qu'il est nécessaire de fournir beaucoup plus d'efforts pour aider les autres car nul n'est à l'abri des ravages de cette pandémie. Il est facile pour moi de m'asseoir ici, de me tenir face à vous et de vous expliquer pourquoi il faut faire un bilan professionnel et comment il faut s'y prendre. Mais je préfère vous parler de la chance que nous avons tous d'être en vie et de l'importance de rendre celle des autres un peu plus tolérable. La lecture et le savoir sont primordiaux, mais au lieu de te demander le nombre de livres que tu as lus cette année, je préfère te demander le nombre de fois où tu as pris ton téléphone pour prendre des nouvelles de tes proches. Au lieu de te demander combien d'argent tu as gagné, je préfère te demander combien d'argent tu as donné. Je peux aussi te poser plein de questions sur le nombre d'heures que tu as appris à rentabiliser, mais je préfère plutôt te demander le nombre d'heures que tu as consacré aux personnes en difficulté. Il existe 1001 façons de réformer ta carrière et booster ton potentiel, et je peux t'en parler pendant des heures. Mais pour cette fin d'année, je préfère plutôt destiner mes mots à la considération d'autrui et t'encourager à accomplir plus de tâches sociales qui peuvent paraître insignifiantes à tes yeux, mais qui sont d'une importance capitale pour ceux qui les reçoivent. Être en vie et avoir la possibilité d'aider les autres te permettra non seulement de retrouver la paix intérieure et ta stabilité, mais également de donner un sens à la vie. 2020 a été difficile, mais 2021 peut être meilleur, grâce à toi, à moi et à nous tous.